Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui je réponds à une observation qui m'a été faite hier. Et je remercie d'ailleurs la personne qui a attentivement lu la Bani dans ce domaine et s'est arrêtée sur le mot de Pakoti. Pakoti est un mot très important, d'abord parce que il arrive dans la partie introductive de la prière solennelle de l'Ardas que nous récitons à minima 2 fois par jour et qui commence par Shri Pakoti Ji Sae. Donc, qui signifie que nous saluons en premier lieu Shri Pakoti, c'est-à-dire la divine manifestation du Seigneur suprême sous son aspect féminin. Donc, à strictement lire le texte, le verset, c'est la manifestation du Seigneur Vaheguru sous sa dimension féminine, sous sa polarité féminine. On va voir pour quelles raisons, ce qui va me permettre de pouvoir répondre à la manière dont on utilise, nos maîtres de mémoire bénis utilisent dans la Gurbani ce mot-là, cette expression-là. Alors, la référence qui m'était faite et l'observation qui était faite est extraite donc à 3 reprises. Il y a 3 mentions au niveau du Hang 274. D'abord au verset 10, donc nous allons voir chacun de ces versets, puis ensuite je développerai mon explication à ce sujet. Donc au verset 10, le Guru Arjan Dev Ji nous dit Pakoti Pakavant Pakat Karang, c'est-à-dire que le véritable Pakoti aime, exerce avec amour, pratique avec amour le service dévotionnel du Seigneur Dieu. Si on prend cette fois-ci le verset 11, toujours Guru Arjan Dev Ji nous dit Tis Pakoti ki mat utam hove, à savoir que la sagesse d'un tel Pakoti devient immense, elle devient très élevée. Et enfin, au verset 12, où nous lisons Nanak esa pakoti pakavant kao pave, c'est-à-dire, ô Nanak, un tel pakoti arrive à atteindre, rejoint le Seigneur Dieu, atteint l'inaccessible Seigneur Dieu. Donc, nous voyons ici que l'utilisation de ce mot Pakoti, qui d'ordinaire est un mot strictement réservé pour désigner le Seigneur Vaheguru lui-même, est appliquée ici, tel que Guru Arjan Dev Ji Sahib l'utilise, est appliquée ici pour désigner le disciple véritable dans un état spirituel qui est abouti, puisque au verset 12, nous avons bien entendu que Pakvant Kaopave, c'est que le dévot atteint Pakvant, le Seigneur qui est inaccessible. Il accède au Seigneur inaccessible. Donc, ce terme de Pakoti renvoie initialement à la manière dont le Parbraham, c'est-à-dire le Seigneur insaisissable, se manifeste au sein de sa création. Donc, pour cela, nous allons nous rendre au Hang 1090, au verset 1, et ici c'est Guru Amar Das Ji Sahib qui nous enseigne et qui nous dit Tove tarfa opayon vichasakat shiv vasa. Donc, Guru Sahib dit le Seigneur Dieu a créé les 2 aspects, Shiva résidant dans Shakti. Donc, on comprend ici quoi donc? Shiva Shakti Shiva désigne en fait l'énergie non visible, non matérialisée. Et Shakti désigne l'énergie divine visible, matérialisée. Autrement dit, Shiva désigne tout ce qui est nirgun, c'est-à-dire
la manifestation informelle de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est sans forme, né de Dieu sans forme, et Shakti désigne tout ce qui est sargun, c'est-à-dire tout ce qui est né de Dieu avec une forme. Autrement dit, on dira que Shiva et Shakti, dans la pensée de nos maîtres de mémoire bénis, représentent l'énergie invisible et Shakti, l'énergie qui a pris une forme, qui s'est solidifiée, la matière. Globalement, on dira l'énergie et la matière, puisque de Shakti va apparaître ce que l'on appelle Pakriti, ce que nos maîtres appellent Pakriti, c'est-à-dire la nature avec un N majuscule, c'est-à-dire tout ce qui a pris forme à partir de la pensée créatrice du Seigneur Vaheguru. Si nous allons au Ang 1056, au verset 12, toujours Guru Amar Das Ji Sahib nous enseigne Shiv Shakti Dei Me Pae. Autrement dit, Shiva et Shakti, c'est-à-dire l'énergie et la matière divine, ont été placés ensemble à l'intérieur du corps physique, du corps humain. Donc il y a, vous voyez mes amis, ce que nous dit Guru Sahib ici, c'est qu'il y a dans la constitution d'un être physique, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, d'un être humain, un être humain est composé à la fois de l'énergie invisible du Seigneur Dieu et en même temps de son énergie visible, c'est-à-dire de la matière, c'est-à-dire la matérialisation de cette énergie divine. Et ce qui est important de retenir concernant le terme de Pakoti, c'est que Pakoti, en fait, fait traditionnellement référence à la forme du Seigneur Vaheguru qui est perceptible dans tout le monde créé, au travers de la nature. Donc dans sa dimension féminine, c'est-à-dire la dimension de la gestation, de l'intériorité et de l'action, puisque la gestation et l'action sont deux choses qui sont profondément liées, puisque porter un enfant et le mettre au monde, ce sont à la fois de la passivité et en même temps de l'action, puisque il y a la force créatrice qui est à l'œuvre à ce moment-là. Donc une fois qu'on a retenu ceci, on va pouvoir mieux comprendre pourquoi le dévot véritable est appelé Pakoti par nos maîtres de mémoire bénis. Pakoti, comme je vous le disais, et donc désigne la Shakti, la dimension féminine créatrice du Seigneur Vaheguru apparaissant sous la forme de la matière et s'incarnant sous la forme de la Pakriti, de la nature. Et il existe encore dans la tradition védique des personnes qui sont des adorateurs du Seigneur Dieu sous la forme incarnée de la matière et de la nature. Donc ça prend plusieurs aspects, notamment au travers de, par exemple, la déesse Durga. Et elle est appelée Shri Pakoti. Elle est appelée, évidemment, la manifestation de l'action matérielle de Dieu dans le monde. Et c'est ce concept-là que nos maîtres de mémoire bénis vont prendre pour l'orienter vers un sens nouveau, si vous voulez, et plus élevé à la fois, c'est-à-dire pour nous dire que qu'est-ce que c'est que Pakoti? Pakoti, ce sont trois aspects d'une même réalité. D'abord, Pakoti, c'est la manifestation du pouvoir divin, du hukam. Donc ça, c'est le premier point à retenir. Dans la pensée théologique et philosophique de nos maîtres de mémoire bénis, Pakoti fait référence à l'action, à la puissance, à l'exercice de la puissance et de la volonté de Dieu sur l'ensemble de sa création. Aussi, donc,
Pakoti désigne en premier lieu le Seigneur Dieu en tant qu'il exerce son hukam sur l'ensemble de ses créatures. Ensuite, Pakoti, dans la pensée de nos maîtres de mémoire bénis, désigne également le chemin de la sagesse, le chemin de la mise en pratique de la sagesse. Autrement dit, Pakoti désigne également la Gurmat. Gurmat, Gur, le maître spirituel ou le Seigneur Dieu, Mat, l'esprit, l'intelligence. Gurmat, l'intelligence de la nature divine ou des choses divines. Donc, le deuxième aspect de Pakoti, c'est que c'est la manifestation de la sagesse divine au travers de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, donc la Gurmat. Et enfin, le troisième aspect, la troisième dimension de l'utilisation de ce terme Pakoti dans la pensée de nos maîtres de mémoire bénis, c'est, comme nous venons de l'entendre tout à l'heure au Ang 274 par Guru Arjan Dev Ji Sahib, eh bien c'est que il désigne le dévot lorsque il a joint en lui l'union au Seigneur Vaheguru par la mise en pratique de la Gurmat dans son quotidien, c'est-à-dire quand il devient lui-même la manifestation de la sagesse divine et qu'il est désormais libéré de tous les attachements à son ego. Ainsi, ici, au Ang 274, nous comprenons pourquoi Guru Arjan Dev Ji nous dit par exemple au verset 10 que Pakoti Bhagavan Pakate Karang, le Pakoti véritable, le dévot de la manifestation de la puissance de Dieu véritable, aime le service dévotionnel du Seigneur. Pourquoi? Parce que Guru Sahib nous explique qu'effectivement, le dévot véritable, pour pouvoir aimer le service, l'adoration de Dieu, pour pouvoir être dans une relation d'amour au Seigneur Vaheguru, eh bien, il a nécessité préalablement de deux choses. D'une, d'être en relation avec le Pakoti, la Pakoti, c'est-à-dire avec la puissance manifestée du Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire que dans toute la création, le dévot véritable voit en toute chose la forme du Seigneur Vaheguru, sa manifestation, la manifestation de son hukam, de sa volonté et de sa puissance. Ensuite, il est hanté, c'est-à-dire il est planté, ancré dans la Gurmat, dans cette Pakoti. Qu'est-ce que c'est que la Gurmat? C'est la sagesse divine qui se manifeste dans le monde matériel au travers de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Et donc enfin, il devient lui-même cette Pakoti, c'est-à-dire toute sa vie devient la présence du Seigneur Vaheguru qui se manifeste au travers de ce disciple, donc il prend la forme de ce disciple-là, ce disciple véritable, et donc de là irradie la Gurmat, c'est-à-dire dans son comportement, sa manière d'être dans la relation à ce monde, tout témoigne du fait qu'il est absolument détaché de lui-même, de son ego et de tous ses désirs. Voilà le sens, pour répondre à cette question, au Ang 274, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous explique que le Pakoti véritable, qu'est-ce que c'est? C'est un disciple qui est devenu lui-même la manifestation du Seigneur Vaheguru et dont toute la vie est un exemple en toute chose et à chaque instant de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Bien entendu, je n'ai pas abordé le volet plus historique de l'évolution du mot Pakoti sous l'aspect de la divinité féminine. Ce sera peut-être l'objet d'en parler. J'avais déjà fait une vidéo sur la dimension maternelle de Dieu, mais ce sera peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement. Mais c'est pour bien rappeler que, comme nous le disent nos maîtres de mémoire bénis, le but de la vie spirituelle, c'est de ne plus être la forme de nous-mêmes, l'expression de nous-mêmes, mais d'être l'expression de notre nature profonde, c'est-à-dire de Dieu qui réside au plus profond d'entre nous, de nous rappeler que notre âme est la manifestation même de la nature divine, et que si nous la laissons prendre les commandes de notre être, alors nous devenons nous-mêmes cette Shakti, c'est-à-dire
cette puissance du hukam divin, cette puissance de la volonté de Dieu qui va s'exercer au travers de nous-mêmes pour le bien de toute l'humanité et de toute la création. Je vous souhaite une excellente journée, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.